Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme je vous disais la dernière fois, j'avais l'intention de me prendre un nouveau classeur pour mettre mes épargnes. Et j'attendais mes défis en fait que j'avais commandés chez Blush et chez la Loutre Budgéteuse. Ils sont arrivés, donc je suis super contente. Là, je vais vous montrer en fait ce que j'ai reçu, ce que j'avais commandé. J'avais commandé des trackers que j'aimais beaucoup chez Blush. Et franchement, pour moi, c'est des indémodables, des classiques. Et franchement, je les trouve super belles. Donc, j'avais pris des trackers. Là, voilà, j'en ai pris plusieurs pour mes pochettes. Là, c'était surtout pour mes épargnes, en fait. Parce que mon classeur était un peu vide. J'en avais imprimé certaines que j'avais faites. Mais bon, je les aimais pas particulièrement. Je préfère celles que je vois dans les vidéos et qui passent. Quoi d'autre? J'avais aussi commandé. Alors, je vais vous montrer un peu ça. Là, c'est un cadeau que Blush a fait dans la commande. Un défi de 10 euros pour un objectif de 200 euros. Super beau aussi. Il y avait aussi le défi des saisons. Alors, hiver, automne, été, printemps. Super beau aussi, pareil. Franchement, pour moi qui n'avais pas encore commencé mes défis, je trouve super bien fait, très très bien fini. Franchement, félicitations et merci à toi, Blush. Je suis super contente. Là, c'est d'autres trackers que j'ai pris. Ça me fait une petite réserve. Ensuite, j'avais pris le défi des 100 enveloppes aussi dans la boutique Etsy de Vivi Craft. Ils sont super bien faits aussi, pareil. Ils sont simples, petits, ça rentre dans la pochette, donc tout ce qu'il me fallait. J'avais aussi commandé chez la Loutre Budgéteuse aussi, je vais vous montrer ça. Alors, j'avais mon tracker Action que j'attendais. Je suis super contente de le recevoir celui-là. Parce que l'enveloppe Action, je pense que c'est un classique. Ensuite, j'avais pris le défi des 24. Parce que vous voyez bien, le 24, celui-là aussi on le connaît. Le défi des 52 semaines pour 1378. J'avais toujours du mal à me souvenir du chiffre 1378, mais le défi des 52 semaines. J'ai pris aussi le défi des centimes. Parce qu'il est ludique, celui-là, même pour les enfants. Je trouve que c'est super ludique. Donc, c'est un classique. Celui des billets de 5. Et encore un autre des budgets un défi des 52 semaines. J'aime bien, en fait, ce qui changeait, c'était la couleur. J'aime beaucoup la variation de couleurs. Franchement, c'est super bien fait. Et puis, ça peut changer si on a envie de changer. Sachant que moi, de base, j'aime bien changer. Alors là, c'était des trackers aussi que j'aimais beaucoup au niveau de la couleur. Ils sont simples, classiques et super bien faits par rapport à ce que moi je fais. Et j'ai vu plein de commandes passer. Je me suis dit, oh là là, c'est dommage que j'ai commandé déjà chez Blush, chez la Loutre Budgéteuse, puisque j'aurais pu passer plein de commandes comme ça, tellement il y a des choix qui sont intéressants. Et au niveau de la créativité, franchement, les youtubeuses, enfin les budgéteuses, elles font des choses qui sont vraiment, vraiment super bien faites. Donc là, c'était pour mon classeur en fait que je voulais alimenter, mon classeur pour les épargnes et pour les défis. Je pense que je vais le remplir au fur et à mesure. Mais le problème qui se posait pour moi par rapport aux défis, c'est que je ne savais pas dans quel domaine l'attribuer. Mais comme j'avais déjà mes enveloppes que j'avais pris par la suite parce que comme j'ai commencé mes enveloppes à partir du mois de novembre. Donc j'avais mon enveloppe éducation où j'avais un petit restant. J'avais un budget, en fait j'avais réussi à épargner plus de 546 euros de mémoire si je me souviens bien. Donc je pourrais le réattribuer. Voilà, j'ai des petites sommes dedans. J'avais mon enveloppe éducation où il me restait 30 euros dedans que je dispatcherai dans cette enveloppe-là. Ça sera plus pratique à utiliser. Mon enveloppe vêtements où il me restait 94 euros. Mon enveloppe animaux, j'avais 45 euros dedans, oui. J'y ai pas touché depuis le mois de décembre, donc je vais les dispatcher. J'avais mon enveloppe entretien et maison, il me restait 20 euros dedans. Oui, 20 euros. Oui, 20 euros. J'avais mon enveloppe transport et carburant que j'avais déjà dans mon autre enveloppe, mais je voulais les mettre en épargne justement dans cette catégorie-là. Donc, je mettrai le reste à venir aussi.
Mon enveloppe alimentation, il me restait 137 € de plus. Et mon enveloppe cadeau, où il y avait 80 € en plus, sachant que j'avais aussi mon autre classeur avec mes prévisions du mois de janvier. Donc là, pour la 3e semaine du mois de janvier, alors, dans mon budget court, je n'ai pratiquement rien dépensé, voire pratiquement pas dépensé du tout. Donc j'ai le même budget. Je me souviens juste avoir acheté un goûter pour les enfants, mais j'avais pratiquement rien dépensé. Au niveau de l'entretien maison, il me reste 12 €. J'ai pas dépensé. J'ai fait très très peu de dépenses cette semaine. Au niveau des transports, il me reste toujours 80 € si je me souviens bien. 60 €. Ouais, il me reste 60 €. 60 €. Justement, l'enveloppe transport, je vais la déplacer dans mon classeur, des épargnes. Comme ça, je saurai qu'elle ira là-dedans maintenant désormais. Mon enveloppe beauté, il me reste 48 €. 28. D'ailleurs, je pense que j'ai retiré les pièces, oui. Un peu plus même. 48 €, 28. Au niveau des animaux, j'y ai pratiquement pas touché cette semaine. J'y ai pas touché même d'ailleurs. Il me reste toujours la même somme. 25 € 24. Au niveau des vêtements, j'y ai pas touché depuis les soldes. Toujours la même somme. Ça n'a pas bougé. Il me reste 23 €. Je fais les échanges des fois entre les courses et les autres enveloppes, surtout pour pas qu'il me reste trop de monnaie sur certaines catégories. Au niveau sport, je n'y ai pas touché non plus. Au niveau santé, ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Toujours la même somme, il reste 20 € normalement. Au niveau éducation école, j'y ai pas touché non plus, ça n'a pas bougé. Il me reste 23 € 01 normalement. Il doit y avoir une pièce de 2 € qui a bougé quelque part. Je vais faire le compte rendu après. Je pense que j'ai dû prendre une pièce et la basculer de l'autre côté pour faire la pointe. Au niveau cadeau, ça n'a pas bougé aussi depuis la semaine dernière. Il reste 49 €. Au niveau des équipements, ça n'a pas bougé non plus. Il ne reste... ça n'a pas bougé. Je n'ai pas touché du tout à cette enveloppe ce mois-ci là. Il aurait dû rester 60 €. Je ne sais même pas pourquoi il reste que 50 €. Ah oui, je me souviens. Équipement, j'avais fait un doublon. J'avais retiré 10 € d'équipement pour les mettre dans mon enveloppe action. Donc là, je vais pouvoir mettre même mon tracker. Mon tracker action. Je suis contente de l'avoir celui-là par contre. Vraiment, il est super beau, super bien fait en plus. Voilà, j'ai mon tracker action qui n'a pas bougé. Ensuite, dans mon épargne de précaution, celle-là aussi, je voulais la basculer dans mon classeur des épargnes. Je vais la retirer dans mes enveloppes quotidiennes, puisque ça sera qu'une fois par mois à provisionner. Et à partir de 500 €, je les déposerai en banque. Mon enveloppe vacances aussi également, que je vais basculer dans mon classeur des épargnes. J'avais fait deux autres commandes pour des classeurs, je pense. Je me disais que un au début, c'était bien. Mais vu l'utilisation et comment je trouve ça super pratique, je préfère en avoir un peu plus. Donc normalement, je pense que 3 classeurs pour bien gérer, c'est super, c'est nickel. En tout cas, pour moi, c'est parfait. Donc, je vais rajouter mes enveloppes correctement. Là, je vais mettre transport dans mon classeur épargne. Les vacances, pareil. Ça ne veut pas rentrer facilement. Et là, mon enveloppe épargne de précaution. C'est des enveloppes en général que j'ai pas besoin de toucher, sauf en cas d'imprévu. Mais je sais que c'est fait pour ça et que ça sera là. C'est juste pour avoir un petit pécule de côté. Pour avoir un petit pécule de côté. Comme ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ça m'évite de toucher à tout ce qui est livret ou épargne de l'autre côté, alors que j'avais déjà utilisé ça. Sachant que moi, c'est ce qui me pose le plus de problèmes.
Et là, je vais pouvoir mieux catégoriser mes budgets, sachant que là, à partir de depuis novembre, en fait, j'arrive à savoir à peu près combien j'ai sorti et pour quelle catégorie exactement. Chose que je ne faisais pas du tout avant, où je pensais le faire ou bien le faire, alors que c'était du grand n'importe quoi en fait. Et là, j'arrive vraiment à avoir de la visibilité, de la clarté sur vraiment toutes mes dépenses. Et c'est génial par rapport à ça. Donc au niveau de mes dépenses, c'est nickel. Il me reste assez de sous, c'est bien budgétisé. Et au niveau de mes épargnes, eh ben, c'est super aussi. Sachant que j'ai reçu aussi mes défis que je vais classer, je vais trier. Et j'attends mon troisième classeur. Et ensuite, je pourrai être nickel au niveau du fonctionnement. Sachant que là, pour moi, c'est bien géré, c'est nickel. Donc voilà. Ben, en tout cas, ben, écoutez, la vidéo n'a pas été trop longue. C'était, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et de vous être abonné. Bon, là, aujourd'hui, on a un super beau temps, donc j'espère que ça va durer toute la semaine. Donc voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une agréable semaine, une bonne fin de semaine, et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!